Nous avons vu que toute cette renaissance était préparée par un auteur qui va nous servir même de grille d'interprétation de l'histoire moderne, car nous retrouverons nombre de ses thèses, à savoir donc Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, qui est né en 1401, mort en 1464, à Cuse précisément, qui est un beau petit village sur les rives de la Moselle, à Bernkastel, au sud de Trèves. Dès l'âge de 15 ans, il se retrouvait à l'université de Heidelberg. Il est auteur d'une œuvre très belle, De Docta Ignorantia, la docte ignorance. Dans cette œuvre inaugurale de sa pensée, se trouve en germe tout ce qu'il va développer dans ses autres ouvrages. Elle est venue à son esprit en pleine mer, pour l'anecdote, lors de son retour de Constantinople sur la route de Venise. L'œuvre a été achevée à Cuse le 12 février 1440, donc. Le choix du titre exprime bien l'objet de l'ouvrage, à savoir faire comprendre, faire découvrir, apprendre à l'homme l'incapacité radicale de saisir la vérité et donc de lui faire découvrir que la seule chose qu'il peut savoir est qu'il ne peut rien savoir. Un savoir du non-savoir, la docte ignorance. Oui. La docte ignorance, écrit Nicolas, consiste à embrasser l'incompréhensible incompréhensiblement. Formule apparemment énigmatique, mais dont le sens s'éclaire, comme nous le verrons, à la lumière de sa philosophie de l'un qui se rattache à l'histoire longue du néoplatonisme que nous avons déjà évoqué, dont nous avons parlé, dont nous reparlerons. Nicolas y développe une méthode qu'il énonce dans sa docte ignorance et qui consiste à transposer les figures mathématiques finies à l'infini et les élever au niveau, je cite, de l'infini simple et détaché de toute figure. De toute figure, entre parenthèses, finie, figure géométrique. Cette transposition conduit à un dépassement des mathématiques en direction de la vérité maximale entendue par lui comme étant la précision absolue. La précision absolue, c'est-à-dire l'égalité de l'un avec l'un, que l'on peut qualifier d'infini simple, c'est-à-dire sans pli. Or, l'un, comme égalité, ne peut être qu'exclusion de tout ce qui n'est pas l'un. C'est-à-dire une relation donc à soi, c'est une relation à soi dans l'inconnaissance. Pourquoi dans l'inconnaissance? Parce que nous l'avons déjà évoqué. Si l'un se connaissait, c'est-à-dire si l'un s'intelligeait, il se diviserait en ce qui est intelligé et ce qui intellige. Il serait deux, il se diviserait. Il ne serait plus l'indivisible, il serait divisé, puisque nous l'avons vu, l'unité, c'est l'indivisibilité. Bon, nous y reviendrons, et nous nous trouvons donc devant une méthode, c'est-à-dire un chemin. Nous en reparlerons quand nous aborderons la pensée de Descartes.
mais nous sommes condamnés à rester en chemin. À la limite, un chemin qui ne mène nulle part, pour reprendre le titre d'une œuvre, en tout cas le titre traduit en français d'une œuvre de Heidegger, non, le chemin qui ne mène nulle part. Nulle part parce qu'il est le chemin d'une pensée dont l'objet ne correspond à rien. Ou un chemin de pensée qui ne conduit qu'à lui-même, sans cesse repris. Une pensée qui a le rien pour objet, c'est-à-dire le rien de l'un qui n'est pas, puisqu'il est au-delà de l'être. Il faut se familiariser avec cette problématique qui est un peu le fond de tout ce que nous développons. Que peut signifier le fait que le savoir, c'est ignorer, la docte-ignorance. Alors l'œuvre s'ouvre sur une déclaration. La connaissance exacte de la vérité est impossible. Pourquoi la connaissance exacte de la vérité est impossible? Parce que la vérité, nous l'avons dit, est la précision absolue, l'égalité en soi, l'égalité de l'un avec l'un. L'esprit humain, nous dit le Cousin, ne peut donc, et ne peut, l'esprit humain fini, qui doit distinguer pour unir. L'esprit humain, nous dit le Cousin, ne peut rien atteindre de précis. La précision, c'est l'égalité, alors que la raison, on va le voir, est discursive, elle divise, elle distingue, elle est dans le domaine de l'inégalité. Au niveau donc fini, la raison ne peut atteindre la précision absolue. Elle ne comprend jamais la vérité avec une précision telle qu'elle ne puisse la comprendre de manière infiniment plus précise. Donc l'esprit humain est à la vérité ce que le polygone est au cercle dans lequel il s'inscrit. Nous verrons que Descartes va reprendre cette image du polygone, 1000 angles. Plus il y aura d'angles, plus il sera semblable au cercle, sans jamais, toutefois, devenir égal au cercle. Même si on multiplie à l'infini les angles, il ne s'identifiera pas au cercle. Donc, les degrés d'approche de la vérité, entendus comme précision absolue, sont potentiellement infinis. Puisque vous vous souvenez, on avait parlé de ce polygone dans le cercle, où chaque angle, n'est-ce pas, les angles et la multiplicité des polygones, aussi nombreux soient-ils, il y aura toujours à la pointe de cet angle, qui comme un point, donc cette pointe sera, en tant que point, disons, sur la circonférence, distinct du point de notre polygone, notre angle, mais entre ces deux angles, il y a une distance qui elle-même sera divisée en distance, qui elle-même sera divisée en distance, entre deux points toujours. Il n'y a jamais donc la possibilité d'unifier, de réaliser le cercle. Il y a l'image donc de cette unité parfaite à laquelle on ne peut rien ajouter, qui ne peut pas se diviser, justement, qui ne peut pas se diviser, alors que, justement, le polygone est ce qui se divise, et qui se divise à l'infini. Les angles se divisent à l'infini, potentiellement. Nous avons déjà ici l'idée d'un infini potentiel, on verra, par rapport à ce cercle parfait qui... à l'image, pourrait-on dire, de la sphère. Ici, évidemment, on passe du cercle à la sphère, mais peu importe, de la sphère parménidienne, de l'un, qui est la perfection absolue, mais qui est la perfection infinie, vous en souvenez, qui est la perfection absolue, vous en souvenez, en tant que la sphère est finie,
Et le fini en tant que, pour les anciens, le fini est perfection. Ici, nous découvrons le rôle de l'infini. Vous voyez, on est en train l'infini est en train de s'introduire dans la considération du philosophe. Bon, n'anticipons pas trop, et retenons donc ceci, la précision absolue est inaccessible. Tout ce qui est connu est donc susceptible d'être toujours mieux connu. La connaissance que nous en avons, que nous pouvons acquérir, plutôt, se révèle insatisfaisante. La vérité, donc, conçue par Nicolas comme précision absolue, sans cesse recherchée par tous les philosophes sous la forme de la vérité, n'a été découverte par aucun, finalement, dit-il. Et retenons ici que cette position de Nicolas qui dit que la vérité sans cesse recherchée n'a jamais été trouvée par les philosophes, n'a jamais été découverte par aucun, et que les philosophes sont toujours en désaccord entre eux, est une idée qui va justifier d'abord la rupture cartésienne, qui va se retrouver chez Descartes, mais qui va aussi justifier le point de départ de la philosophie critique de Kant. Bon, n'anticipons pas trop. Avancer dans le savoir, donc, accroît la conscience de notre ignorance. Si bien que l'auteur conclut comme Socrate que nous ne pouvons savoir qu'une chose, c'est que nous ne savons rien. Parce que ici, évidemment, vous voyez, la notion de docte-ignorance était déjà présente chez Socrate. Elle se retrouvera aussi dans un autre esprit chez Saint-Augustin. Mais Nicolas va montrer que cette ignorance est docte, c'est-à-dire riche d'enseignement. Elle ne saurait se réduire à la pure ignorance, donc, il y a une progression, et moins encore au scepticisme ou au relativisme. Le principe de la docte-ignorance, selon lequel l'homme peut savoir seulement qu'il ne sait pas, a pour Nicolas un sens positif. Il va fonder une méthode de pensée qui consistera justement à voir le degré d'approximation de cette vérité qui est la précision dans un plus ou moins proche de cette précision. Mais en tant que telle, la vérité précise est incompréhensible au sens où comprendre avec soi, on ne peut pas la comprendre, la saisir totalement. En tant que précision absolue, donc, la vérité est un maximum de simplicité et n'est donc pas susceptible de plus ou de moins. Comme justement la raison qui veut progresser dans le savoir, tout en voyant qu'en progressant dans le savoir, il est de plus en plus conscient de son ignorance, progresse plus ou moins, et donc est loin de ce maximum de simplicité. Il n'y a plus de plus ou de moins. Égale elle-même, la vérité, en tant que précision absolue, donc, consiste en quelque chose d'indivisible, on a vu. Et qu'est-ce que l'indivisible? Maintenant, nous le savons, c'est l'un, c'est l'unité. L'un est l'indivisibilité en soi. Et nous avions évoqué déjà ce lien entre l'un et l'infini au sens de non fini, non déterminé, non limité. Donc l'illimité, l'indéterminé, l'indivisible, voilà ce qu'est l'unité. Et c'est bien pourquoi l'unité est au-delà de tout ce qui est déterminé, limité, divisible pour les néoplatoniciens, puisque tout ce qui est de l'ordre du multiple appartient à la détermination, et en ce sens, toute détermination est une négation de l'unité pure et nue. On y reviendra.
Donc l'un n'est pas plus ou moins un. Il est totalement ou pas du tout. Ouais. Et toute la question est de savoir qu'il ne peut pas être connaissable. Car s'il était connu, il cesserait d'être un, comme je l'ai dit, en se divisant en connu et connaissant. Donc le savoir est sans objet. Alors on verra qu'ici, les conséquences seront énormes et nous verrons que déjà cette pensée va éclore dans l'œuvre de Descartes. C'est pourquoi il est important de développer ici cette pensée de Nicolas de Cuse qui va nous apparaître comme la clé de l'interprétation de la pensée moderne. C'est pourquoi j'insiste sur cette introduction. Donc, le savoir est sans objet, mais on n'y renoncera pas. Pourquoi? Parce que la nature du savoir consiste dans un désir de savoir. Savoir, c'est vouloir savoir. De telle manière que le savoir se réduit à une recherche, une approche sans fin, une approximation qui n'en finit pas, de l'inaccessible précision absolue. Vous voyez déjà ici là, comment l'objet nous échappe toujours. Quoi. Plus on l'approche, plus il s'éloigne de nous, pour ainsi dire. Donc la nature de la connaissance va consister dans ce que Nicolas de Cuse va appeler des conjectures, qui d'ailleurs donnera le nom à une autre œuvre intitulée La conjecture, donc, et qu'il écrit pratiquement en même temps que la Docte Ignorance, quoi, qui va être publiée après, tout de suite après. Donc la force du désir s'inscrit dans la nature même, pour ainsi dire, de l'homme. Et ici, même si nous sommes en dehors de l'aristotélisme, il faut se souvenir de ce que disait déjà Aristote dans sa métaphysique, en l'ouvrant, n'est-ce pas, tout homme désire naturellement savoir. Il y a un désir de savoir. Et seulement ce savoir, pour Aristote, sera le savoir de ce qui est en tant qu'il est. Savoir à un objet. Savoir à un objet. Tandis qu'ici, non, nous avons un savoir sans objet. Il faudra donc voir que la nature de cet objet sera finalement une construction de l'esprit. Et c'est ce qui va se passer avec la philosophie moderne. Donc la nature de la connaissance consiste en conjecture. Et la force du désir, qui est le désir de savoir, est telle qu'elle s'accommodera du désir de savoir que nous ignorons. C'est-à-dire savoir qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne peut pas savoir. C'est déjà un savoir. Parce qu'une ignorance qui s'ignore, c'est le comble de l'ignorance. Mais une ignorance qui se sait, l'ignorance, c'est déjà une ignorance docte. En effet, je cite, « Même l'homme le plus savant n'arrivera à la plus parfaite connaissance que s'il est trouvé très docte dans l'ignorance, même qui lui est propre, et il sera d'autant plus docte que son ignorance est plus grande. » Il y a une sorte d'oxymore, si on peut dire, entre la connaissance et l'ignorance. Il y a une connaissance. S'il y a une connaissance, elle ne peut être que si limitée, donc, finie et imprécise. Donc la vérité, avons-nous dit, comme précision absolue, est un maximum et un maximum d'unité. Or, cette notion de maximum évoque l'idée d'un être qui est le plus grand et dont l'essence, parce que justement il est le plus grand, renferme nécessairement l'être. Or, nous avons reconnu ici l'argument de saint Anselme, théologien, philosophe du XIe siècle, qui avait affirmé que nous avons en nous cette idée
d'un être qui est le plus grand de telle manière que l'essence de cet être est parfait, cet être, c'est l'essence d'un être parfait, parce que le plus grand, et donc parce que parfait et ne peut renfermer aucune imperfection, et puisque ne pas être est une imperfection, c'est ce qu'on appelle l'argument ontologique. On conclut que cet être le plus grand, cette idée d'un être le plus grand, renferme nécessairement l'être, qu'il existe. Voilà, la preuve de l'existence de Dieu, c'est ça pour saint Anselme. Elle sera reprise, nous le verrons, par Descartes. Mais Nicolas reprend cet argument à sa façon, en donnant à l'être le plus grand le nom de maximum. J'appelle maximum ce qui est tel que rien ne peut être plus grand. Ouais. Donc il introduit la notion de maximum, non pas comme étant l'être le plus grand, ouais, ou l'idée d'un être qui serait le plus grand. Non. C'est un maximum absolu qui n'est pas l'être, mais qui est l'un, simple, immense, c'est-à-dire non mesurable, au-delà de la mince, c'est-à-dire de l'esprit. Et donc, il n'a rien à voir avec l'être, avec la réalité donnée. La doctrine anselmienne, donc, se colore chez lui de la pensée du Parménide de Platon, que nous avons déjà évoqué, qui est toujours un peu présente dans ce que nous disons, et qui affirme, dans la première hypothèse de la deuxième partie du dialogue, que si l'un est, il s'ensuit qu'il n'est plus un. On est revenu là-dessus, puisque l'un serait l'un et l'être qu'il est serait donc deux. Donc s'il est un, il n'est pas. Et s'il est, il n'est plus un. Vous allez bien réfléchir à tout cela. Parce que si vous arrivez à comprendre cela, vous allez devenir de grands philosophes. Non. En tant que tel, rien ne peut lui être opposé, parce que rien ne peut lui être ajouté. Car ajouter à l'un serait en détruire son unité parfaite. Il s'ensuit donc que le maximum est également tout ce qui peut être. Car, s'il n'en était pas ainsi, il pourrait être quelque chose d'encore plus grand, quelque chose d'autre, ce qui serait en contradiction avec la définition. Il pouvait être, donc il est tout ce qu'il peut être au sens où il est pouvoir absolu, quoi, au sens où il est une force. Nous verrons comment tout cela va se transformer comme une force, cette énergie dont nous parlions, vous savez, au début, il sera une sorte d'énergie aveugle dans le fond, une force qui va, nous verrons comment cette force sera elle-même l'explication de tout ce qui surgit. Donc, l'un ne peut pas être quelque chose d'autre, car il serait autre que lui-même. S'il y avait un autre que l'un serait autre que lui-même. Ouais. Donc, étant absolument et en acte tout ce qu'il peut être, il est au-delà de toute détermination. En vérité, il est absolument maximum au sens où il est tout indistinctement. Unité et totalité ici se rejoignent. C'est-à-dire qu'il est parfaite indétermination, unité pure et nue. Dès lors, tout ce qu'il est sans opposition, de telle façon qu'en lui, toutes les choses coïncident, même les plus opposées les unes aux autres. Elles sont comme fondues dans l'indistinction. Et cette idée, il faut en chercher l'origine dans la doctrine de notre cher ami Duns Scott, qu'on retrouve toujours partout, et pour laquelle tout est infini dans l'infini. Tout est infini dans l'infini. Il n'y a plus d'opposition. On reviendra là-dessus. Tout est un dans l'un.
De même que de l'un ne peut sortir que l'un. Il n'y a pas de création, on le verra dans cette conception. La création n'est qu'une communication de soi. Et c'est pourquoi on verra comment Nicolas de Cluse, avec une cohérence extraordinaire, va montrer comment cette communication de l'un ne peut être qu'intérieure à l'un. De telle sorte qu'il va montrer comment l'un se communique à lui-même, non, sous la forme, et il va en faire une unitrinité. On verra ça. Selon Duns Scott, que je viens d'évoquer, donc, l'être a un sens univoque. Cela signifie que ce qui distingue les étangs les uns des autres n'est pas l'être, mais la plus ou moins grande distance avec laquelle il se rapproche ou s'éloigne de l'infini, étant entendu que pour Scott, Dieu est l'infini, et non pas l'être. Donc, il se rattache plutôt à une conception selon laquelle l'infini serait plutôt l'un que l'être, qu'une caractéristique même de l'être. Parce que l'infini, l'être est infini, mais l'infini n'est pas l'être, comme je disais, c'est-à-dire l'un n'est pas, mais l'être est un. Donc, Nicolas de Cluse se détourne de toute conception analogique de l'être. L'analogia entis. Le rapport du fini à l'infini, voilà ce qui est la mesure de la pensée. Or, le rapport du fini à l'infini est sans proportion. Il n'y a de proportion qu'entre le fini et le fini. L'infini, c'est-à-dire l'unité pure et nue de l'un, est inaccessible. On l'a dit, c'est la vérité précise de l'égalité de l'un avec l'un. Donc le recours à l'analogie de l'être, au sens aristotélicien et thomasien, est d'emblée exclu, car nous sommes devant une philosophie de l'un, non devant une philosophie de l'être. La pensée cluséenne est résolument étrangère donc à la notion d'être et d'analogie, et c'est ce qui va caractériser d'ailleurs toute la philosophie moderne. Le rapport qui prévaut entre la créature et le créateur est symbolique, non analogique. C'est-à-dire qu'il est fondé sur la conception de l'image comme pur signe renvoyant à ce dont elle est l'image, laquelle n'est pas en soi, mais par ce dont elle est l'image. Bon, il faut concevoir ici, on y reviendra, l'image comme un miroir. Comme un miroir, donc l'image dans ce miroir n'a d'autre réalité que ce dont elle est l'image. Et donc toute la réalité de l'image et renvoie à autre chose qu'elle. Cela revient à dire qu'elle n'a pas d'être propre. Qu'elle n'a pas d'être propre. Et si on considère cette image, la créature justement comme une image, eh bien on pourra dire ce que disait déjà Maître Eckhart, que la créature est pur néant. Elle n'est pas, dans cette conception de la philosophie, la créature n'est pas un effet créé de l'être créateur, ayant avec son être propre. La créature n'est pas un être effectif, la créature n'est qu'un reflet, sans consistance, dans un miroir, comme une image dans un miroir. Donc, vous voyez, c'est très important, nous verrons. Tout le sens de la création ici, de la notion de création ex nihilo, qui s'effondre. La création sera plutôt qu'une création ex nihilo ici, une création in nihilo, je veux dire, une sorte d'émanation de l'un qui se prolonge qui se reflète plus précisément dans le miroir, dans un miroir même brisé, qui est le miroir du monde multiple, où chaque éclat de ce miroir reflète entièrement l'unité totale de l'un, de telle manière que, comme je l'ai déjà évoqué, j'y reviendrai, tous les éclats de ce miroir étant tous inégaux, mais reflétant tous de la même façon l'un, on pourra dire d'eux ce que disait
Orwell, à savoir que tous les êtres sont égaux, seulement il y en a quelques-uns qui sont plus égaux que les autres. Ouais. On comprendra bien cette formule. Ouais. Donc, seul compte la relation d'égalité ou d'inégalité, c'est-à-dire de plus ou de moins, de proportion, de telle manière que nous nous trouvons devant une théorie de la connaissance symbolique, c'est-à-dire conjecturale, qui en reste au niveau de la relation. Il n'est plus question ici de substance. Nous ne nous trouvons pas devant une conception analogique de la connaissance atteignant la substance et même les substances. Les choses multiples ne se distinguent donc pas analogiquement en vertu d'un essai d'un être propre par rapport à un essai infini et parfait. Non, elles ne sont pas l'effet, comme je l'ai dit, d'une cause efficiente qui les crée ex nihilo, mais le reflet d'une cause exemplaire dont elles émanent in nihilo, c'est-à-dire dans le néant, dans le non-être. L'un est tout, et l'un se reflète en tout univoquement. Donc l'univers, dont le mot signifie tourner vers l'un, est tel un miroir brisé, comme je l'ai dit, dans lequel l'un se reflète dans chaque éclat de ce miroir brisé, en se répétant en chacun d'eux, en se répétant, notez bien le mot, c'est-à-dire sans se diviser. Il se répète dans tous les miroirs de la même façon, mais il ne se divise pas. Il se reflète, il se répète, et il demeure donc indivisible. Donc, vous saisissez ici l'importance de cette option énologique de la pensée de l'un